Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors nous sommes dimanche, nous sommes le 15 juin, 16 juin, je ne sais pas, ou le 15 novembre. Il paraît qu'il y a un nouveau mois qui s'appelle Juillet-Viambre. Ça doit être le mois dans lequel nous sommes. Et puis ce matin, la vie m'a poussé vers mon ordinateur pour vous faire en principe une guidance. Et puis ben, ça ne se termine pas tout à fait comme une guidance, ça se termine plutôt comme un témoignage. Tout simplement parce que j'ai tiré avant de mettre l'enregistrement, j'ai tiré une carte qui me disait, alors la carte de la voie du chemin, pour ceux et celles qui ne le savent pas, et puis sans doute nombreux parce que je ne le publie pas tant que ça, je suis en train de revisiter tout l'oracle de la voie du chemin pour enfin faire un livret et enfin que vous l'ayez aussi à votre disposition. Donc voilà, je voudrais bien que ce soit fait pour le mois d'octobre, enfin terminer l'écriture là très prochainement et j'ai pris un petit peu de retard, mais le retard existe-t-il? Je ne le crois pas. Je crois juste que ça va se poser en temps utile puisque justement j'en ai posé l'intention et que l'intention est primordiale. C'est la carte que j'ai tirée ce matin. Alors, il se trouve que c'est une carte que j'ai déjà revisitée, que j'ai écrit des choses qui me satisfont ou qui ne me satisfont pas quand je les relis, mais c'est le principe, puisque chaque fois que je vais relire, j'ai envie d'écrire de nouveau, donc à un moment, il va bien falloir que je pose les choses dans la matière, et puis en réalité, eh bien, c'est parfait comme ça, puisque c'est vous qui l'aurez entre vos mains, qui à la lecture du texte l'interpréterez à votre façon. On m'a demandé de faire un livret, tout simplement, je pense, parce qu'il fallait juste que je revisite moi-même tout ce parcours de 80 étapes. Et c'est plus que le chemin, puisque j'ai marché 75 jours, c'est un petit peu plus que le chemin. C'est d'autant plus que le chemin, puisque chaque étape me prend 2 jours, 3 jours, une semaine, ça dépend de la carte, ça dépend ce qu'il y a à aller chercher. Alors pourquoi je suis là ce matin? Ben, parce que voilà, la vie m'y a poussé, parce que hier soir aussi, avant de me coucher, j'ai regardé une carte, j'ai regardé une interview d'une femme russe, alors je ne sais pas quelle est sa qualification, son statut au sein de la Russie, mais une interview qui parlait des problèmes psychologiques de notre cher président Emmanuel. Donc, effectivement, j'avais revisité ses vies antérieures et puis, comme par hasard, elle évoquait Napoléon. C'est une vidéo que j'avais vue là sur ses vies antérieures qui avait 6 ans. Donc, si vous voulez la retrouver, ben, vous tapez comme moi, vie antérieure, et puis vous allez trouver. Et donc, il se trouve qu'effectivement, aurait été une incarnation de Napoléon. Donc, ça correspondait bien. Elle l'évoquait, allait savoir pourquoi. Simple synchronicité, sans doute. Je ne sais pas. Et puis, voilà, j'ai donc envie ben, de vous en parler ce matin, mais c'est pas ça que la vie me demande. Enfin, si, parce que je peux vous l'expliquer, bien sûr, parce que j'ai ce talent, cette faculté d'analyse qui va me permettre, bien, effectivement, de décrypter les choses. Mais c'est tellement plus important d'aller décrypter ce qu'il y a derrière. Donc je pensais, en tirant cette carte, l'intention est primordiale, que la suivante, ça allait être la relation miroir, puisque je suis persuadée, moi c'est ma conviction intime, que nous sommes une partie du tout et que le tout est partie de nous, et le tout est nous, et que donc la relation, ce que j'appelle la relation miroir, l'autre n'est que le reflet de ce que je suis, mais quand je dis l'autre, c'est aussi toute la situation, toutes les situations, tout ce qui se passe aujourd'hui, ben, plus particulièrement en France, puisque nous sommes entre cette période d'élection, de dissolution, on y retourne, etc., de grand chaos. Et donc, c'est le reflet du grand chaos qui est en nous tous, et le reflet surtout de cette insécurité que nous ressentons. Alors, je vais recommencer quand même par le début. L'intention est primordiale. L'intention, alors j'ai noté, il faudrait peut-être que je vous retrouve le texte, ça serait mieux si j'arrivais à retrouver mon document Word pas trop loin, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Une belle définition de l'intention. Bon, enfin, c'est pas grave. L'intention, c'est donc l'énergie la plus pure qui sous-tend nos pensées, nos actions, nos gestes, nos réflexions, tout ce que nous projetons dans la matière. Alors, cette intention, elle peut être le plus pure possible. Et c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais j'ai tiré une deuxième carte. Et la deuxième carte, elle m'a dit, mais va voir déjà à l'intérieur avant d'expliquer ce qui se passe à l'extérieur. Alors, c'est la numéro 48. Regarde plutôt à l'intérieur, oui, ce qui se passe à l'extérieur. Bon, je vous les mettrai bien évidemment en lien sous la vidéo.
Donc effectivement, mais moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Et je l'ai fait un peu sans le vouloir, mais bon, voilà, mon outil me conduit à aller voir à l'intérieur puisque je suis en train d'écrire et que l'écriture, bah, après, il n'y a pas qu'elle, hein, mais l'écriture est un grand, grand, grand moyen d'introspection pour moi. Et puis le mieux, bah, c'est peut-être que je vous cite exactement, que je vous raconte comment j'ai pris encore une fois conscience de l'insécurité. Alors, l'insécurité, évidemment, j'arrive dans des endroits où je passe, dans les endroits où, vous savez, les alarmes, les barrières, les murs plus hauts les uns que les autres, les vidéos de surveillance, il y en a partout, partout, partout. On est dans une ville où c'est affiché partout qu'on est sous vidéosurveillance. Euh, tous ceux qui habitent en région parisienne, vous allez voir avec vos QR codes et tout ça, comment vous allez être sous surveillance. Donc, c'est le thème aussi de la campagne et je soutiens l'écologie au centre, mais je peux dire aussi que Jean-Marc parle aussi de sécurité comme d'une des priorités. Je suis dans une commune où on parle de sécurité comme d'une des priorités. Et bien évidemment, qu'est-ce que font les élus? Ben, les élus, ils agissent pour la sécurité. Et pourquoi? Parce que les citoyens ont besoin de cette sécurité. La sécurité, c'est du genre, on fait, vous savez, sur les routes maintenant, je ne sais pas si vous savez ça, mais non, vous habitez peut-être pas tous en campagne, on fait la route, on fait une bande pour les piétons, on fait une bande pour les vélos, on fait une bande dada, et puis après, ben, quand ça ne suffit pas, parce que finalement, ben, les automobilistes ne respectent pas, mais on remplace la bande, la ligne jaune ou la ligne blanche, par un petit muret, là, voilà, comme ça, évidemment, avec enfin, un petit muret qui a 15 cm de haut, mais avec nos voitures, c'est quand même embêtant de franchir la ligne. Donc voilà, on en est là, il faut mettre des panneaux pour montrer que c'est la voie commune aux vélos, aux piétons et aux voitures, parce que sinon, évidemment, on n'est pas en sécurité. Voilà, tout ça fait que toute notre insécurité intérieure, eh bien, elle se projette dans le monde et elle ne se projette pas dans notre monde quotidien seulement. Tout ce qui se passe là-bas, en Russie, en Ukraine, machin, partout, c'est le reflet de notre insécurité. Alors, ben, moi, je me disais, bah, non, toi, tu n'es pas en sécurité. Tu pars faire tes courses, tu fermes pas ta porte à clé, ta voiture, tu la fermes, mais pas forcément. Voilà, chez moi, c'est quand même portes ouvertes relativement. J'ai enlevé le portail parce que il n'y a rien de plus qui m'agace que d'être obligé d'ouvrir un portail quand je veux rentrer chez moi. Donc déjà pour moi, et puis parce que ben voilà, si quelqu'un a envie de venir frapper à ma porte, eh bien c'est OK. Je ne me sentais pas dans cette insécurité. Jusqu'au moment où, en écrivant, alors c'était la semaine dernière parce que j'ai déjà nettoyé d'autres trucs depuis ce temps-là. Aujourd'hui, on va parler insécurité puisque c'est ce qui se manifeste à travers ce que j'ai regardé hier soir, à travers les cartes de ce matin, et ce qui dévie mon intention en réalité, puisque c'est ça, la première carte est en intention est primordiale, eh bien, on peut avoir la plus belle intention du monde. Quand on n'est pas conscient de ce qui bouche le tuyau, enfin, je dis toujours l'exemple aussi du fusil. Si vous avez un fusil qui est un canon qui est une toute petite poussière, ben, vous pouvez viser là-bas, ça va forcément à 200 mètres ou 300 mètres, l'angle de tir, il va être modifié tout simplement parce que dans le canon, il y avait quelque chose et c'est une infime pellicule qui va juste dévier le canon, la balle de la cible. Donc, quelle est cette grosse ou cette petite? Parce que voilà, les pellicules sont de plus en plus fines, j'en enlève et j'en enlève et j'en enlève. Cependant, il y en avait encore une épaisseur. Quand j'ai commencé à écrire la semaine dernière, alors quelque chose à part à propos du loyer, de mon compte en banque, de tout ça, je commence à écrire que ouf, tout s'était réglé pile poil sur le fil et que je remerciais, que j'exprimais ma gratitude. Et puis quand je commence à écrire, je ne sais jamais où je vais, ben, je suis arrivée forcément à la maison dont j'ai l'usufruit, à celle qui, bon voilà, n'arrive pas à se vendre parce que voilà, ça fait, mais parce que tout simplement je la retenais et puis c'est tout. Et comment, alors là je suis remontée vraiment au début, à quel moment ai-je dit à Michel qui est mon mari et qui n'est plus là, euh, à quel moment, parce que je l'ai raconté X fois cette histoire. Voilà, j'ai dit à Michel, eh bien, s'il t'est arrivé quelque chose, puisque j'habitais à la maison qu'il avait achetée pour nous deux, mais c'était la sienne quand même. Donc, s'il t'arrivait quelque chose, eh bien, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, voilà, je serais obligée de donner la clé à tes enfants et puis je me retrouverai à la rue.
Et donc, c'était ma motivation. Mais en fait, il fallait que j'aille bien en amont encore, que j'aille vraiment à l'origine, à cette peur de ne pas avoir, enfin cette peur dont je n'avais pas conscience, bien sûr, de ne pas avoir de toit, de ne pas savoir où dormir. Alors, elle est certainement encore bien antérieure, certainement dans les générations d'avant. Comment est-elle arrivée jusqu'à moi? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que, étant institutrice, alors pour ceux qui m'écouteront, les plus jeunes et qui ne savent pas ce que c'est qu'une institutrice, c'est l'ancien terme pour aujourd'hui les professeurs des écoles. Ouais, je sais, si vous m'écoutez, vous allez trouver ça idiot que je vous le dise. Cependant, j'ai eu un jour un covoitureur qui avait 19 ans et quand je lui ai dit que j'avais été institut, il ne savait pas ce que c'était. Donc, je précise, les instituteurs sont c'est l'ancien nom pour les professeurs des écoles, donc qui s'occupent des élèves et qui ont les mêmes fonctions, qui avaient les mêmes fonctions que les professeurs des écoles, parce que voilà, on est dans notre pays, on change les classifications, on fait le même boulot, on est moins payé, mais c'est comme ça. Cependant, moins payé, moins rémunéré, ça voulait dire qu'on avait aussi ce qui s'appelait l'indemnité de logement ou le logement de fonction. Donc, je suis donc rentrée à l'Éducation nationale il y a très longtemps, la même année que je me suis mariée. Et que donc, bah, j'ai eu pendant 5 6 mois, on a eu une petite maison, et puis j'ai eu un poste, et puis voilà, on a très rapidement eu un logement de fonction. Et ce logement de fonction, mais je l'ai eu, pas tout à fait toute ma carrière, mais quand je suis arrivée dans une ville où il n'y avait pas le logement de fonction adéquat, eh bien, j'ai fait des démarches avec les syndicats, auprès de la mairie pour avoir l'équivalent, c'est-à-dire une indemnité de logement financière, en financier à la place d'un logement de fonction. Eh bien, si je remonte maintenant dans ma mémoire, je me suis arrêtée de travailler. Nous nous sommes mariés avec Michel, avec qui je vivais depuis déjà 7 ou 8 ans. Et je pense que, évidemment, c'est synchrone. Enfin, je n'ai pas exactement la mémoire des dates, mais c'est le jour où j'ai posé ma demande de, de retraite de l'Éducation nationale que ça a enclenché le fait que je n'aurais plus de logement dans mon inconscient, dans mes couches profondes, et que donc j'ai commencé à dire à celui qui deviendrait mon mari, ben, à être inquiète et comment je ferais si tu n'étais plus là. Voilà. Donc je suis allée chercher vraiment, je pense à la source là cette fois, cette peur de ne pas avoir de toit. Alors j'ai expérimenté, et pourtant malgré tout, je pouvais me dire mais non, j'en ai pas besoin, puisque après le chemin, j'ai tout vendu, je suis partie pendant 18 mois avec seulement ma voiture, j'étais nomade, j'ai expérimenté que j'avais des maisons magnifiques avec des piscines, des maisons de maître, etc. J'ai gardé des maisons, j'ai toujours été logée. Pendant 18 mois, je disais, mais si j'ai besoin de me payer une nuit d'hôtel, je le ferai et je n'en ai pas eu l'occasion. Donc j'ai expérimenté qu'on n'en avait pas besoin. Mais malgré le fait que je l'ai expérimenté, eh bien cette maison, j'en avais besoin et elle me sécurise. Je sais que j'ai entendu un jour mes filles dire, bah oui, on sait très bien s'il se passe quelque chose, que c'est nous qui serons obligés de payer pour toi. Et ça me ramène aussi au fait que, ben voilà, très prochainement, nous sommes en train de monter les dossiers pour savoir comment nous allons payer pour l'EHPAD de maman. Et j'avais pas réagi dans ce moment-là parce que, si, intérieurement, bien sûr, j'étais pas capable de réagir autrement. Et donc, ben, je me disais, mais j'ai une maison. Et j'ai une maison, et cette maison, personne ne peut me la prendre puisque j'en ai usufruit. Donc les filles, non. Vous vous faites des illusions, vous n'aurez pas besoin de payer pour votre mère. Donc voilà, tout cela fait que il faut vraiment aller chercher au fond de soi, il faut vraiment aller faire cette analyse, aller voir où sont nos peurs, où sont nos craintes. Et en ce moment, ben, c'est vraiment ce qui se manifeste dans le monde, c'est vraiment cette peur de la sécurité. Eh bien, la sécurité, le besoin de sécurité, c'est un besoin naturel. Et reconnaissons-le, ça fait partie de ce qu'on a expérimenté dans notre humanité. Mais ça fait aussi, c'est aussi, je suis en sécurité quand je suis dans ma maison intérieure, quand je suis en connexion avec moi-même et je n'ai pas besoin d'aller chercher cette sécurité à l'extérieur. Nous sommes venus expérimenter cette sécurité, bien évidemment. C'est un des besoins naturels de notre véhicule terrestre, c'est un besoin naturel, un des besoins naturels de notre humanité. Et reconnaissons-le comme tel et reconnaissons que nous sommes en train de traverser cette expérience du besoin de sécurité pour nous apercevoir que la plus grande sécurité que nous avons, nous retournons à notre source intérieure. Et la sécurité, elle est là, à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur.
peut mettre toutes les barrières du monde, tous les verrous, toutes les sécurités, toutes les alarmes, on commande à distance pour pouvoir rentrer chez soi ou pour pouvoir autoriser l'autre à rentrer. Mais tout ça, ça n'est qu'une illusion. La sécurité, elle est en nous. Elle est, j'aime, je l'ai encore écrit, ce quantique, je ne sais pas comment on l'appelle, moi, ma formation, bien sûr, elle est catholique, puisque nous sommes dans un pays quand même pour l'instant encore à majorité catholique. Ce cantique, c'est tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Eh bien oui, c'est vrai que tout est à l'intérieur de nous, que cette sécurité elle est en nous et que si nous sommes dans cette sécurité intérieure, nous allons projeter des vibrations de sécurité, de tranquillité et nous n'aurons absolument pas peur de ne pas savoir où nous loger, où nous cacher. Il n'y aura pas besoin de creuser des bunkers et tout pour se protéger parce que nous n'en avons pas besoin. Donc, allons voir à l'intérieur de nous. Alors, notre intention, bien sûr, notre intention la plus pure, mais qu'elle ne soit pas entachée par les peurs. Et la plus grande peur en ce moment, c'est vraiment cette peur de l'insécurité, je pense, qui se traduit par, voilà, un parti qui va arriver ou non au gouvernement, tout simplement parce que il sera le reflet de ce que la majorité des personnes dans notre pays émettent comme vibration, comme peur de la sécurité. Et je suis arrivée l'autre jour à la danse et juste après le résultat des élections, bon, je danse avec des personnes plus âgées que moi encore et qui vraiment exprimaient cette peur de ce qui va nous arriver, mais en exprimant cette peur de ce qui nous arrive, de ce qui va arriver, eh ben, ils renforcent encore cette insécurité, parce que juste, voilà, ce sont des classes moyennes largement et qui ont tout, mais je suis certaine que c'est tout barricadé chez eux, même si je n'y suis jamais allée. Donc, être conscient que nos peurs entachent notre intention. Donc, on peut avoir l'intention d'empêcher que ça se présente à l'extérieur sous la forme d'un gouvernement ou d'une assemblée nationale à majorité pro-sécurité. Mais ayons conscience que nous sommes les créateurs et que ce qui va se passer ne sera que le reflet de ce que nous émettons, la projection de cette intention inconsciente. Alors on va demander de la sécurité tout simplement parce qu'on ne l'a pas trouvée à l'intérieur. Voilà, je pense, je ne sais pas si ça a été très cohérent, je vous ai parlé comme ça venait ce matin. Je vous ai fait passer un message, vous en ferez ce que vous voulez. Votre intention est primordiale et regardez à l'intérieur avant d'expliquer ce qu'il y a à l'extérieur. D'accord? Je vous souhaite un magnifique dimanche, une magnifique semaine et puis une bonne réflexion. Et pour en savoir plus, pour avoir des guidances personnalisées, eh bien, je suis à votre disposition puisque je pense que de plus en plus, c'est ce à quoi la vie me conduit. À très vite.